Le rythme. J'ai toujours entendu le rythme. Je suis né avec. Toi aussi. Écoute. Même quand je berçais dans l'enveloppe obscure et confortable du ventre de ma mère, je l'entendais tout autour de moi. Le rythme de son battement de cœur. Ce fut le premier son de tambour que j'ai entendu en faisant mon entrée dans ce monde. Mon cordon ombilical était coupé, mais mon cordon de rythme était, Dieu merci, intact. Ce cordon-là lié à mon héritage ancestral. Mais que ferais-je avec ce don du rythme? La destinée avait déjà tracé le parcours. Il ne me restait plus qu'à suivre la voie des ancêtres. Le 1er avril 1994, après un an de construction intense et 2 ans de préparation, Djoniba Moufley ouvre enfin l'école de danse et percussion Djoniba Dance and Drum Center à la 18e rue à New York. Un an plus tôt, le 1er mars 1993, Djoniba Moufley a trouvé un espace signé un bail et est prêt à réaliser une de ses idées innovatrices inspirées par sa passion pour les danses et musiques des peuples noirs. Son concept était une école spécialisée dans les danses, musiques et cultures de l'Afrique et des Afro-descendants. I have this good feeling, something is telling me this is a good space. Afin de construire Djoniba Center, j'ai économisé chaque dollar. J'ai fait des prêts avec des amis et utilisé des cartes bancaires, mais sans beaucoup d'argent disponible. Le seul moyen qu'il me restait pour réaliser mon concept était de construire moi-même avec des amis constructeurs. J'étais le chef de chantier pour m'assurer que mon équipe exécutait les plans correctement et moi aussi, j'y participais avec les connaissances que j'avais acquises en travaillant sur d'autres chantiers comme ouvrier du bâtiment. This is this. Now this is what I don't know. Mon nom est Djoniba Moufley. Je suis né en Martinique. Située dans la Caraïbe, entre Sainte-Lucie et la Dominique, la Martinique, qui a pour capitale la ville de Fort-de-France, a une population de 385 000 habitants. Ma mère est décédée quand j'avais 3 ans. Ma grand-mère m'a élevé jusqu'à mon départ pour l'Afrique. On était pauvres, pas d'électricité, sans eau courante, mais on était fiers. Ma grand-mère me racontait toujours l'histoire de mon arrière-grand-mère au nom africain de Nyuvula. Elle m'expliquait que nos ancêtres étaient originaires de l'Afrique. Mais ce sont mes lectures des œuvres d'Aimé Césaire, Frantz Fanon, Senghor et la musique de Bob Marley qui ont scindé mon mystérieux désir insatiable d'enfance d'aller en Afrique. Donc, après avoir découvert qu'une école des arts du spectacle qui s'appelait Moudra Afrique existait au Sénégal, et grâce à une bourse du maire de Fort-de-France, Aimé Césaire, j'étais en route de retour au pays de mes ancêtres. Je suis arrivé à Dakar, au pays de la Teranga, seul et sans famille. Mais je me sentais chez moi et j'étais très heureux. Je sentais la présence de ma mère à mes côtés, me protégeant. Marcus Garvey a dit, un peuple qui ne connaît pas son histoire ou sa culture est comme un arbre déraciné. C'était moi, un jeune homme noir venant des Antilles, qui prit cette décision de revenir en Afrique, réclamer mon héritage ancestral et de comprendre la réalité de mes origines. À partir des années 1500 et durant plusieurs siècles, pendant la traite transatlantique des esclaves, les Européens allaient de l'Europe vers l'Afrique, où ils achetaient et kidnappaient des Africains, puis en transportèrent plus de 25 millions d'entre eux, comme du bétail à travers l'océan Atlantique vers les Amériques et la Caraïbe, y compris la Martinique. Des millions ont été tués ou se suicidaient. Ensuite, les Européens transportaient vers l'Europe le sucre, le café et du coton, cultivés par des esclaves dans les plantations des Amériques et de la Caraïbe, y inclus la Martinique.
À Moudra Afrique, Maman Germaine, Feu, Pape Doudou Ndiaye Rose, les profs et les élèves m'ont tous fait sentir que j'étais chez moi. Mes amis à Dakar, Feu You Jane, que la terre lui soit légère, Blin, Elder, Kabirou, Lika, Soda et les autres étaient ma famille. Nous n'avions pas de smartphone, juste du bon attaya et les compétitions de danse durant les matinées au Sahel Night Club. Ta façon de déplacer, je me disais, voilà un élève, un jeune qui pourra être un bon danseur. J'aimais le sang et les autres professeurs le disaient. À Moudra, Johnny Ba était doué en classique, il était doué en danse africaine, il est doué en danse contemporaine. Mais je crois que Johnny voulait connaître ses origines, ses racines. Donc, il était beaucoup plus intéressé par les danses traditionnelles ou patrimoniales et par les rythmes. J'étais assez pauvre, donc je mangeais beaucoup de cacahuètes parce qu'ils n'étaient pas chers. C'est pour cela que mes amis m'appelaient Gartechaf. Mais j'ai pu survivre grâce à une bourse qui m'a permis d'aller en France pendant l'été afin de travailler à la poste. Avec mon salaire, je ramenais des bijoux, sacs et d'autres marchandises que je vendais au Sénégal. L'art de la négociation sénégalaise était mes premières leçons en business qui ont formé mon esprit d'entrepreneur. Une fois que tu as terminé ça, tu prends un escalier et tu fais en haut. Après Moudra Afrique, Johnny Ba voyagea en Guinée pour étudier avec le Ballet national africain de Guinée et eut l'honneur de rencontrer Sékou Touré, le président de la Guinée, qui était très impressionné par la détermination du jeune Johnny Ba revenu en Afrique réclamer son patrimoine ancestral. Johnny Ba fut adopté par Myriam Makeba et son mari, qui vivaient en exil en Guinée à cause de l'apartheid en Afrique du Sud. Grâce à elle, Johnny Ba rencontra des personnalités importantes comme Nina Simone et Harry Belafonte. Johnny Ba parcourut différentes régions de la Guinée pour étudier les danses et rythmes originaux et folkloriques des villages. Il fut initié lors d'une cérémonie par des sages d'un village qui lui coiffa la tête de coquillage Kori pour une protection spirituelle ancestrale. Mazi, c'est ainsi que nous les enfants appelions Feu Myriam Makeba. C'est le cours pour Maman Zenzi. Mazi m'a vraiment beaucoup aidé en Guinée et aussi elle m'a exposé à l'histoire de la lutte du peuple noir non seulement en Afrique mais dans le monde. En fait, je n'étais qu'un jeune innocent en quête de savoir qui, sans même essayer, était mystérieusement placé au bon endroit, au bon moment, avec des gens vraiment formidables. C'est comme si les ancêtres me guidaient, me protégeaient à chaque pas de mon parcours. Everybody, do you want something? Okay. I bring you something powerful. I bring you something magical from Sacred Forest. Durant un été en France, où il travaillait à la poste, Johnny Ba rencontra le Dance Theater of Harlem et M. Arthur Mitchell lui accorda une bourse de 3 ans d'études de danse à New York. Alors je suis arrivé dans la fameuse ville de New York avec peu d'argent et beaucoup de rêves. Waouh, tellement de lumière. J'ai vite réalisé que j'avais quitté la bonne teranga sénégalaise pour la jungle terrifiante et impitoyable de New York et que je devais me battre beaucoup plus. Seul à New York et sans argent, Johnny Ba eut beaucoup de difficultés au début. Il dut dormir dans le métro et souvent dut se satisfaire comme repas de pain et de beurre pendant des mois. Mais de petits travaux dans des restaurants, à travailler comme ouvrier du bâtiment, à danser dans des spectacles et aussi à enseigner la danse, sa situation s'améliorera petit à petit. Comme au Sénégal, il commença à acheter et à vendre des marchandises. Ensuite,
il se lança dans l'immobilier et grâce à son travail acharné, ses conditions s'améliorera énormément. Quelques années plus tard, avec le succès de ses cours de danse et de ses spectacles, Johnny Ba s'établit comme l'un des artistes les plus reconnus à promouvoir et à imposer les danses et musiques de l'Afrique et des Afro-descendants à New York et aux États-Unis. La danse, la musique et le théâtre sont mes passions, mais j'ai toujours aussi aimé la construction, de construire des choses avec mes mains, à cause de l'aspect créatif. C'est pour cela que diriger la construction de Johnny Ba Center moi-même était aussi passionnant que de créer un spectacle, composer de la musique ou de réaliser un clip vidéo. Vous savez, l'élément innovateur de créer quelque chose qui n'existait pas avant, écrire vos idées, le plan d'action, dessiner le prototype, le construire et enfin, avec une grande satisfaction, voir votre idée prendre vie. Every time I hear that, it takes me right back to Africa. Bismillah, Alhamdulillah. May God bless the school and everybody that'll be part of it and bless us and give us strength and courage. Yay! This is it. I did it. Exciting West African drum and dance. Ballet d'Afrique, Johnny Ba. Les premiers cours ont débuté en novembre 1993, mais j'ai décidé qu'il était mieux de tester la machine et de mettre en marche le système administratif, artistique et financier de l'école avant la grande ouverture officielle d'avril 1994. 1er avril 1994, après 2 années de préparation et 1 année de construction, la grande ouverture du Johnny Ba Dance and Drum Center enfin vit le jour. Protégé par les ancêtres, la construction se réalisa sans accident ou problème grave. Les gens sont venus de partout pour voir si c'était vraiment possible. Et la fête continua toute la nuit. Viennent ensuite les nombreux défis liés à la gestion d'une entreprise à New York, les lois, les responsabilités en matière d'assurance, de comptabilité et autres, ce que Johnny Ba assuma entièrement. Ses idées innovatrices étaient derrière tous les aspects de l'entreprise, du planning artistique aux stratégies de promotion et de marketing jusqu'au développement de la structure administrative. Comme PDG et stratège en chef, il conduit l'école à un niveau de succès étonnant. Équipé de 3 salles de danse et un studio d'enregistrement, et avec plus de 300 professeurs enseignant plus de 50 cours par semaine, des danses brésiliennes, africaines, haïtiennes et cubaines, à la danse classique, le hip-hop et des cours de percussion, Johnny Ba Center devient l'une des écoles de danse les plus reconnues à New York et dans le monde. Le programme des enfants à Johnny Ba Center, qui s'appelle Johnny Ba Dance Kids, est très important pour moi, car c'est ma façon de redonner les bénédictions que j'avais reçues de la part de tous les gens généreux tout au long de mon parcours, en offrant des cours gratuits et des bourses aux enfants de familles défavorisées. Johnny Ba Center reçut de nombreux prix, une proclamation de la ville de New York et une couverture médiatique incessante. Malheureusement, en 2008, quand la crise économique mondiale survient, et après 14 années de succès,
Djoniba décida de fermer son école et de se relocaliser en formant un partenariat avec une autre école de danse, Peridance. Fermer l'institution que j'avais bâtie à partir de rien fut une décision difficile à prendre, mais je devais être pragmatique. Donc j'ai pris la décision stratégique de former un partenariat avec une autre école, Peridance Capizio Center. C'était ma solution pour affronter la crise économique et aussi cela me permettait de développer et de me concentrer sur d'autres concepts que j'avais en tête. Djoniba a aussi écrit et publié un livre, a sorti un DVD et CD faisant partie de ses concepts, le Djoniba Fitness Programme, qui met en avant les bienfaits de la danse africaine comme moyen de garder la forme et une bonne santé, mentalement, physiquement et spirituellement, comme le yoga. En tant que musicien, Djoniba a produit, enregistré et composé de la musique pour Thione Balago Seck. Il était le producteur et la force derrière la collaboration de Thione Seck et Baba Mal dans la chanson Mapanda. Il était le réalisateur de ce même clip. Djoniba Mourflé, c'est mon ami, c'est mon petit frère, c'est un grand artiste et un rythmologue parce qu'il connaît tous les rythmes de l'Afrique. Et il a le flair aussi, c'est un bon businessman et il s'est dirigé, il s'est coaché parce que lui c'est le Manitou. Il a beaucoup fait pour le Ramadan, il a beaucoup fait pour moi-même, Thione Seck. Et il croit beaucoup en moi, comme moi aussi je crois beaucoup en lui. C'est un grand artiste encore avec un grand A. J'ai connu Djoniba par Thione Seck, avec qui il a beaucoup travaillé. Donc, on a fait ce morceau Mapenda. Il est venu dans mon studio, il a dirigé lui-même personnellement l'enregistrement de ma partie. C'est là où j'ai apprécié vraiment, au-delà de son talent de danseur, de chorégraphe, de quelqu'un qui voit la scène autrement. Donc, j'ai apprécié ce talent de quelqu'un qui a quelque chose à dire sur le plan de la conception musicale. En 2015, Djoniba fut sélectionné par les Nations Unies comme producteur et chorégraphe des événements du 25 mars dans le cadre des festivités de l'inauguration de la Porte du Retour, une statue permanente pour commémorer les victimes de l'esclavage conçue par l'architecte René Léon. Djoniba was so kind. Without him being able to pull that off within a very short period of time, the celebration itself and the commemoration itself wouldn't have been as special. His performance and the performance of his 70-some-odd dancers and drummers out on the plaza of the United Nations and in the General Assembly Hall was like one of the most memorable aspects of that day because of the importance of dance, the importance of the spirit of what this memorial is really about. I'd like to take this moment and thank Djoniba for the work that he was able to do. Quand j'ai vu Djoniba dans son école au niveau de New York, j'ai senti que la jeunesse africaine pouvait compter sur des symboles comme lui. Des gens qui partent de l'Afrique, qui sillonnent le monde, qui créent des structures, mais qui n'oublient pas d'où ils viennent. Par son expérience depuis Modern Afrique, ce que Djoniba montre, ce que Djoniba apporte, ce que Djoniba démontre, place véritablement les rayonnements culturels, mais de l'homme noir, mais de l'Africain, des Afro-descendants, au cœur de notre civilisation. Il voyage, il est aux Indes, il est au Japon, il est en Chine, il parcourt le monde pour montrer combien l'homme noir compte dans notre civilisation. Partout, Djoniba propage la culture africaine. La culture est un lieu de guérison. Et Djoniba est un ambassadeur de cette guérison, de cet enthousiasme, de ce bonheur. À Djoniba, pour lui dire ma fierté et la reconnaissance du pays tout entier, Aimé Césaire. En suivant la voie des ancêtres, j'ai découvert que je suis martiniquais car je suis né en dehors de l'Afrique, mais que je suis africain car l'Afrique est née en moi. Et maintenant, où m'emmènera ce don du rythme ?